Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La dernière fois, on s'est arrêté à la page 102 et aujourd'hui, on va continuer la lecture de cette œuvre, la Rhapsodie en noir. J'aimerais avoir autant de discipline que toi. Je serais peut-être capable d'écrire autre chose que des bavardages sur la haute couture. À toi de t'organiser. Le truc qui fait la différence entre la plupart des auteurs publiés et ceux qui aspirent à l'être, outre le talent, bien sûr, c'est l'autodiscipline. Hector fronça les sourcils, voilà qu'il causait comme un de ces magazines pour auteurs en herbe qu'il détestait. Il tendit les journaux à Rachel, le Key West Citizen et le Miami Herald. « Quelle page veux-tu » demanda-t-elle. « Les sports, les mots croisés ?»« Ah mince, on se parle déjà comme des gens mariés » ironisa-t-il, et il secoua la tête. « Non, je ne m'intéresse pas beaucoup aux nouvelles du jour et je me fiche de la politique. Ces journaux sont pour toi. De mon côté, j'ai l'intention de me plonger dans le sérialisme. » Il passa au salon. On revint un instant plus tard avec l'exemplaire de Minotaure qu'il avait volé à l'hôtel. À propos, je suis repassé au colonial. Toujours pas de réponse de Bev. Rachel se mordit la lèvre inférieure. Je suppose que je n'ai plus qu'à espérer et que pas de nouvelles est bonne nouvelle. Hector hocha la tête et but une gorgée de café. Il mâchonna son pain au chocolat en commençant à feuilleter Minotaure. La revue contenait un mélange curieux, souvent étonnant, d'images et de textes entre deux collages de taureaux et de femmes sans jambes, décapitées ou désarticulées. Il y avait des pages de poésie bizarre et des essais sur la mythologie grecque. Dans un article, un type avait inventé une conversation imaginaire à donner la chair de poule entre Jacques l'éventreur et le marquis de Sade. La double page centrale était des plus troublantes, une série de photographies intitulées « Poupée en français imprimée en énormes lettres majuscules » et montrait un mannequin, une poupée de taille quasi humaine, pris sous divers angles et dans diverses postures. Sur de nombreux clichés, ces nombres étaient sectionnés aux épaules et sous les genoux, le centre du tronc juste au-dessous des seins, et étaient ouverts et évidés, un bric-à-brac d'objets remplacés des organes. Ces clichés évoquaient à Hector les clichés pris à la morgue d'une victime atrocement mutilée par un assassin sadique. L'œuvre, conclue par un belle-mère, était sous-titrée « Variations sur les montagnes d'une mineure articulée ». Il referma le magazine avec une grimace de dégoût. « Bon, ça suffit. J'en ai vu assez pour être convaincu que le type qui a été tué, la femme trouvée près de chez Hemingway, s'inspire du sérialiste. » Rachel ne répondit rien. Hector haussa un sourcil. Il ne savait pas très bien qu'il attendait comme réaction de sa part, mais il pensait tout de même qu'il aurait une opinion sur le sujet. Il tendit le bras à travers de la table pour abaisser doucement le journal qu'elle tenait devant son visage. Il avait l'air bouleversé. Il était arrivé un truc horrible à Miami, bafouait-il. Elle se racla la gorge et lui lit l'article qu'il venait de découvrir. Hector se renversa contre le dossier de sa chaise, stupéfait. Le vendredi matin, le torse d'une femme non identifiée avait été retrouvé sur un blanc public à South Beach. La femme avait été démembrée et décapacitée. Ses bras et sa tête avaient disparu, ainsi que le bas de ses jambes, sectionné juste au-dessous des genoux. Le buste était scié au-dessous des seins et de deux moitiés avaient été disposées côté à côté sur le banc. Légèrement de billets tournés vers la mer,
il doit y avoir un lien entre les trucs. Entre les deux crimes, ajouta Rachel, cette femme à Miami est celle que tu as vue hier. Elle a sûrement été tuée par le même homme. Oui, sans le moindre doute, ces meurtres sont liés. Hector n'oubliait pas, en outre, que Matty Camp se trouvait à mi-chemin de Miami et de Key West, et il se demandait que cela pouvait signifier pour Beverly, l'amie de Rachel. Cette femme, en tout cas, ce qu'il en reste, était en quelque sorte exposée sur ce banc. Observa-t-il, à ton avis, quel était le public visé par l'assassin? Rachel haussa les épaules et personne, elle a peut-être fait ça juste pour lui. Oui, esquissa-t-il, embrassé, je suppose que c'est possible. Ils passèrent la plus grande partie du dimanche et le lundi matin à la maison pour conserver des provisions achetées par Hector en vue de l'ouragan. Ils sortirent déjeuner et dîner dans divers restaurants de l'île. Ils burent dans les bars préférés d'Hector. Entre ces excursions, il se retirait dans sa chambre pour faire l'amour où il se réalisait entre dans une baignoire d'eau froide, histoire d'oublier un moment de la chaleur en buvant de la bière à tuer et en écoutant la radio. Hector suivait l'évolution de baromètre. Le niveau de mercure chutait à toute vitesse. Il se demandait s'il n'aurait pas dû envisager un autre programme. Embarquer Rachel dans sa Chevrolet décapotable, filer et prendre un bon hôtel à Miami, peut-être même grimper pour le nord, jusqu'à Tampa par exemple, pour être vraiment en sécurité. Et là, il était trop tard. Hector savait qu'il avait raté le coche et il était bloqué à Key West. Mais le téléphone fonctionnait encore. Le lundi, en milieu de journée, il rappela l'hôtel colonial pour vérifier une dernière fois si l'ami de Rachel avait refait surface ou envoyé un télégramme. Non, il n'y avait toujours rien. Assis à sa table de travail, il reposa le lourd combiné chandelier devant lui et Rachel debout lui massait les épaules et comme chaque fois, il fut frappé. Frappé par la puissance de ses mains, il était bâti en athlète avec cependant une musculature fine et gracieuse. Et comme elle lui l'avait dit, son corps ne portait aucune marque distinctive, ni tatouage, ni tache de naissance, ni même le moindre grain de beauté. Elle était parfaite, remuant la tête dans un sens pour de l'autre, tandis que Rachel lui pétrissait les muscles de la nuque avec les pouces. Il dit, aujourd'hui, c'est sans doute notre dernière chance de vous aventurer dehors. As-tu une envie particulière, quelque chose dont tu aurais besoin? Un endroit où tu voudrais aller? Bravant les objections de la jeune femme, il lui avait acheté 2 toiles montées sur les châssis de taille moyenne, des pinceaux, de la peinture et un chevalier bon marché. Il n'avait pas encore touché, mais Hector savait qu'il ne pouvait guère se plaindre dans la mesure où Rachel avait passé tout son temps en sa compagnie, à manger et boire ou l'accueillir en elle. Il lui étreignit une dernière fois la nuque des 2 mains, puis lui tapota l'épaule. Et si nous retournions sur le lieu des crimes, là où nous nous sommes rencontrés, je veux dire, allons boire quelques mojitos à manger, un bon gros sandwich cubain, tu veux, avec des huîtres et peut-être. Hector pivota sur la chaise pour lui faire un clin d'œil. Ce programme me plaît bien. Tu m'étonnes, dit-elle avec le sourire, il est fait pour toi. Le bar de Josie était calme, et heureusement pour Hector, Tito, le vieux, borgne et denté ne s'y trouvait pas. Le barman sourit et les salua du menton quand ils s'avancèrent dans la pénombre de la salle. L'atmosphère y était bien plus fraîche que dehors. Hector tira une chaise pour Rachel et l'aida à s'asseoir. On s'arrête à la page 110 et on continuera
dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Merci.